Alors, vous avez vous avez ce verset-là. Vous pouvez tourner déjà dans le Romains 13, 8. On peut prendre le temps de le lire. Romains 13, 8. Ça dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. C'est un verset clé dans la parole, où l'amour nous est présenté comme un devoir en fonction des besoins que les autres ont autour de nous. Et puis, on va regarder ça un petit peu ce matin, puis on veut parler aussi en rapport avec le bâtiment ce matin, mais on veut élargir ça comme j'ai fait un peu la semaine passée. Donc, on va aller dans la prière. On va demander au Seigneur de bénir. Tendre Père, merci pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, le salut merveilleux que tu nous donnes aussi. Merci parce que tu reviens bientôt, Seigneur. On a hâte. On a hâte à ta présence. On a hâte, Seigneur, de te voir enfin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs. On n'est pas tout seul dans ce monde à croire en toi. Et tu as prévu qu'on s'encourage les uns les autres, Seigneur. Merci. Merci parce que tu as passé au-dessus de tous nos péchés, puis tu ne nous tiens pas rigueur. Tu nous aimes, Seigneur. Sois béni, sois béni. Puis, je te confie la parole qui va être donnée ce matin, Seigneur, que tu l'utilises, que tu diriges, que ça reste surtout dans nos cœurs, Seigneur, que ce ne soit pas passager, que ce ne soit pas un vent, Seigneur, qui passe dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ça, c'est une piste du Tour de France. Et puis, vous savez, dans la communauté, peu importe l'histoire qu'une église peut avoir eue ou que les églises peuvent avoir eue dans une ville, l'Évangile a une histoire un peu partout, dans toutes les villes du Québec, dans toutes les villes du monde entier. Et dans notre cas à nous, la ville aussi a une histoire et on a tout un défi, on a toute une côte à remonter. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé dans le passé, mais surtout parce qu'on a un ennemi qui est là, qui ne veut pas que l'Évangile entre dans cette ville. Et l'ennemi est là pour empêcher les gens de croire. Donc, on a vraiment une remontée à faire qui est exigeante, voyez-vous. Alors, ça sera pas facile de gagner la ville. C'est pas facile de gagner nos familles, nos amis et tout ça. Donc, comment devons-nous nous y prendre? Alors, on n'est pas contre les campagnes d'évangélisation, ça a sa place. D'ailleurs, je pense qu'on n'en fait pas assez. On n'a pas assez d'événements où on invite les gens à venir entendre l'Évangile. Je pense qu'il y a une lacune là, on pourrait pallier à ça. Mais c'est pas ça, premièrement, qui va gagner la ville ici, ou qui va gagner la région à l'Évangile. Vous savez c'est quoi? Bien, oui, la prière, tu as raison. Ce monsieur, c'est un ambassadeur. Vous savez ce que c'est un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente son pays. Quelqu'un qui doit parler en bien de son pays, quelqu'un qui doit représenter son pays. Donc, ça doit être quelqu'un qui connaît bien son pays, qui connaît bien aussi le pays dans lequel il se trouve. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que on n'est pas de ce pays-ci, nous sommes des étrangers dans ce pays-ci, nous sommes en voyage ou nous sommes en mission. Dieu nous a placés dans une ambassade qui est Bécomo, ici, et nous devons représenter le ciel sur cette terre. Nous devons parler de notre pays aux Québécois, aux gens de Bécomo. D'accord? Alors ça, c'est notre responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Un ambassadeur a une lourde responsabilité et il doit bien se comporter. Il doit vraiment avoir une belle présentation de son pays, d'inspirer les valeurs de son pays, de montrer combien son pays est digne, combien son pays est grand. Alors, c'est la même chose pour nous
voyez-vous. Ce qui va faire la différence dans cette ville, on peut organiser toutes sortes d'événements, toutes sortes de spectacles, toutes sortes de concerts, mais l'attrait va être minimal si nos vies ne parlent pas en soi, voyez-vous. Alors, chacun de vous, vous êtes missionnaire là où vous êtes, dans le milieu où vous êtes, au niveau du travail où vous êtes en train de représenter Jésus-Christ. De quelle manière le faisons-nous? On a toute une responsabilité qui nous est confiée, tout un mandat qui nous est confié. Alors, dépendamment de votre témoignage, dépendamment de l'attitude que vous avez, dépendamment de la paix que vous vivez, de la joie que vous avez dans votre cœur, dépendamment de ce que vous véhiculez sur Facebook, ce que vous véhiculez sur les sites. Aujourd'hui, on peut savoir tout ce que vous faites. Vous savez? Alors, ça peut être bien, ça peut être mal. Si notre vie reflète Jésus-Christ, on va avoir un impact. On peut aujourd'hui avoir un impact comme jamais auparavant. Par contre, on peut en même temps détruire et bousiller tout le travail qu'on est en train de faire si on véhicule de la colère, si on véhicule de la débauche, si on véhicule des attitudes, des blagues qui sont grivoises, qui sont pas de goût chrétien, qui n'ont pas d'affaire dans la bouche d'un chrétien. Alors tout ça, voyez-vous, aujourd'hui, on est une fenêtre. Cette semaine, je regardais un documentaire sur le dark web. Je sais pas si vous savez, mais c'est comme ce qui se véhicule sur Google, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg. Mais la majorité des informations qui se véhiculent sur le net sont en dessous. Voyez? Et ce sont seulement soit les hackers ou les gens qui connaissent le langage informatique qui vont voir toutes ces choses-là. Et pour eux, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Pas ce que tout le monde connaît, mais ce que les gens ne connaissent pas. Puis, ils connaissent tout de notre vie. Voyez-vous? Alors, on pourrait voir ça comme une atteinte à notre vie privée. Mais dans notre cas, à nous, on n'a pas peur que les gens fouillent dans notre vie privée. Parce qu'elle reflète une personne. Normalement, notre vie privée reflète Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, tant mieux si les gens fouillent dans notre vie. Tant mieux si les gens regardent par la fenêtre du salon. T'sais? Tant mieux s'ils nous écoutent sur téléphone. Bravo! Parce qu'on n'a pas honte de ce qu'on dit sur le téléphone. On n'a pas honte de ce qu'on véhicule sur le net. On n'a pas honte de ce qu'on regarde même. Que les gens nous posent des caméras tant qu'ils voudront, en arrière de nous pendant qu'on regarde sur Internet, ça ne nous dérange pas. Parce qu'on sait ce qu'on fait est bien. Vous comprenez? Alors, l'impact dans cette ville va dépendre de notre témoignage à chacun de vous. C'est vous qui allez toucher les gens autour de vous. Moi, je peux toucher certaines personnes qui viennent au bâtiment, que je rencontre ou que je fais exprès d'aller rencontrer. Mais vos amis, vos contacts, vos familles et tout ça, c'est vous qui avez un impact sur leur vie. Voyez-vous? Vous êtes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et c'est là-dessus. Et plus votre vie va être étonnante du point de vue de Jésus-Christ, plus vous allez être en paix, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être rempli d'amour pour les gens, d'attention pour les autres, vous allez être préoccupé des autres, plus l'Évangile va progresser rapidement dans cette ville. Vous avez la croissance de l'Église entre vos mains. Vous avez l'impact de l'Évangile dans vos vies. Hein? C'est vous, ce sont vous les missionnaires dans Bécomo. Donc, c'est ce qu'on vous encourage. Et de quelle manière pouvons-nous être missionnaires et quelle manière pouvons-nous avoir un bon témoignage? Une des choses. Et j'aurais plein de choses à vous dire sur comment je vois des choses que je me dis, non, vraiment, j'ai besoin d'enseigner encore et encore pour qu'on réalise comment on bousille, comment on se met des bâtons dans les roues avec l'Évangile. Je peux vous dire que on n'a pas toujours le témoignage qu'on devrait avoir quand je regarde ce qui se passe, vous savez. Mais ça va changer parce qu'on prie pour ça et on s'exhorte pour ça et on lutte pour ça, pour que vraiment ici. Mais une des choses, c'est ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas devoir? Il nous dit, le seul vrai devoir que l'on a en tant que chrétien, c'est d'aimer les gens.
Vous savez? C'est que on vient au Seigneur, on est tous centrés sur soi, on a vécu notre vie centrée sur soi, on est constamment en train de se regarder. Vous remarquez ça? On s'analyse tout le temps. Je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que je pense leur réaction. On est en train d'examiner, qu'est-ce que j'ai dit là, c'était bien, c'était-tu intelligent ce que j'ai dit là, est-ce que j'étais drôle, est-ce que j'étais beau, est-ce que je chantais bon? On est tout le temps en train de s'examiner, on est vraiment centré sur soi. Et pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui sont autour de nous, qui circulent autour de nous, et puis il y a plein de besoins qui circulent autour de nous, puis on les voit pas, parce qu'on est là. Puis le Seigneur nous dit, non, maintenant c'est fini ça. C'est fini notre moi. C'est que maintenant on est tourné vers les autres. Vous savez? Et dans l'église ici, quand les gens rentrent, c'est pas important comment vous êtes habillés. Tu sais, qui rentre ici? Comment est-ce qu'on les accueille? Tu sais? Est-ce qu'on voit les besoins qui sont autour de nous? Est-ce qu'on est vraiment orienté vers les autres? Tu sais? Ne devez rien à personne. Mais c'est très large comme principe, ça. Ne pas devoir. Est-ce que j'ai le devoir de sourire? Surtout si je vois qu'une personne est triste. Est-ce que j'ai le devoir de sourire? Oui. Est-ce que j'ai le devoir d'être encourageant? Est-ce que j'ai le devoir d'essayer de mettre de la vie puis de la joie dans la vie des gens autour de moi? Oui. Est-ce que j'ai le devoir de les aider si je vois qu'ils sont mal pris avec, je sais pas moi, avec leur panier, avec leur sac, avec. Est-ce que je suis quelqu'un qui est attentif aux besoins autour de moi pour venir ouvrir une porte si la porte est trop lourde, tu sais, de prendre le temps juste de s'asseoir, quelqu'un que tu vois qui, tu sais, il y a des gens que tu rencontres qui sont en train de tout te raconter leur vie. Tu vois que vraiment ils ont un besoin. Il y a personne qui les écoute. C'est pas normal que quelqu'un soit au centre d'achat puis est en train de tout te raconter sa vie, ses problèmes et tout ça. Tu dis, wow, ce gars-là ou cette personne-là n'est pas écoutée. Parce que elle a tellement un manque d'écoute qu'elle se confie à un étranger. C'est pas normal. Mais est-ce qu'on est capable de s'asseoir, dire, t'as besoin de parler, je vais être là, parle, je vais juste écouter. Ça, c'est ne devez rien à personne. Alors, mais continuons à réfléchir sur ce verset-là. C'est un bon verset et il est facile à apprendre par cœur. Je pense que vous le savez déjà. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça prend pas une grosse mémoire pour savoir ce verset-là. Mais quelle transformation il va faire dans notre vie. Autrement dit, regarde, c'est plus la loi qui dirige notre vie, non, c'est l'amour qui dirige notre vie. L'amour en fonction des besoins qu'on voit autour de nous. C'est ça notre loi à nous. Et c'est ça être un chrétien. Et c'est tellement agréable. On est vraiment des gens qui influencent. On est un parfum de bonne odeur dans cette vie-ci. Okay? Alors, soignons la qualité de notre parfum. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de dette? Parce qu'il dit ne devez rien à personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais vous dire que ce n'est pas jamais dire oui. Tu sais, il y en a qui vivent, pas de dette, ça fait que, okay, je m'engage à rien, je dis oui à personne, non, c'est pas ce que ça veut dire. De pas devoir ou ne pas avoir de dette. Ce n'est pas non plus jamais prendre de responsabilité. Ce n'est pas jamais prendre d'engagement. Il faut prendre des engagements, il faut prendre des responsabilités. Ce n'est pas ça, ne pas avoir de dette. Ce n'est pas jamais se marier, hein? Parce que je vais avoir des responsabilités, il va falloir que je fasse des choses pour mon épouse. Alors si je veux pas de dette, alors je me marie pas. Non, c'est pas la solution. Ce n'est pas jamais prendre de rendez-vous, d'un coup que je les manquerai. C'est pas ça. OK? Alors, ce n'est pas jamais travailler. OK? Alors, il faut pas que je rentre à l'heure. Si je travaille pas, ben, j'ai réglé le problème. Non. Ce n'est pas jamais emprunter non plus. Il y en a qui veulent pas avoir de dette, alors on n'emprunte jamais. Comme ça, tu es sûr de pas. Oui, c'est tout dans l'optique des choses. Mais je pense pas que ce soit ça. Ne pas avoir de dette, c'est plutôt ceci. C'est honorer notre parole quand on l'a donnée. Je vois qu'on dit souvent oui, oui, oui. Moi, je vous encourage d'être plutôt sur le non. C'était bien, hein? Quand on avait 2-3 ans, c'était la crise du non. Mais on dirait qu'il y a des gens en vieillissant que c'est la crise du oui.
Ils sont toujours en train de dire oui parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils soient aimés. T'sais. Alors, ils ont peur de déplaire, alors ils disent jamais non. Puis ils disent oui, 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 parce que ils sont en carence d'amour. Puis ça, là, ça fait des torts, parce que vous n'êtes pas capable de suivre vos oui. Il faut être capable de suivre nos oui. Alors, soyez plutôt sur le non. OK? Mais quand vous dites oui, là, vous êtes là, vraiment là. OK? Alors, quand les gens vous parlent de projet, de dire, penses-tu que tu vas être là? Soyez sur vos gardes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être là. Pense-y. Parce que le jour où tu dis oui, que ton oui soit oui. T'sais. Et ça, c'est ne pas avoir de dette. Que ton oui dise oui. OK? Alors, c'est remplir nos responsabilités. N'en prenons pas beaucoup. On n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Réduisons nos responsabilités. Spécialisons-nous. T'sais. Mais ce qu'on accepte de faire, ce qu'on accepte de choisir de faire, soyons efficaces. Faisons-le. Puis que si les gens, vous dites à quelqu'un, tu peux compter sur moi, qu'on réalise, tu peux compter sur moi. Autrement dit, si je suis un ambassadeur de Dieu, ça veut dire, ce gars-là va pouvoir compter sur moi comme il peut compter sur Dieu. Dans la mesure où on contrôle les événements. D'accord? Alors, ça, c'est de ne pas avoir de dette. Les responsabilités que l'on prend, on les remplit. C'est respecter un engagement. Ça, c'est de ne pas avoir de dette. C'est aimer et respecter l'autre. Quand on se marie, eh bien, ne pas avoir de dette envers mon épouse, c'est de l'aimer. C'est de m'en occuper. Ce matin, j'ai pu lui acheter un paquet de gomme. Elle dit, il faudrait que j'achète un paquet de gomme. Je dis, on va arrêter, on va acheter le paquet de gomme. C'est pas grand-chose. Hein? Mais c'est un exemple. Voilà. C'est être ponctuel. Ne pas avoir de dette, c'est quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, puis tu dis 1 heure, tu es là 5 minutes avant. Pour être sûr que la personne n'attende pas. S'il y a quelqu'un qui doit attendre, c'est toi. C'est pas. Tandis que dans notre tête, souvent, on se dit, je vais arriver à l'heure, puis c'est souvent les autres qui attendent après nous. Ça, c'est pas bien. Ce 5 minutes-là que les gens ont attendu après nous, on aurait pu leur éviter d'attendre. Alors, il faut arriver 5 minutes avant. Pour que, justement, être sûr que quand ça va sonner, on est là. Tu sais? Et la personne, si le rendez-vous ne sera pas manqué parce que je ne suis pas là. Tu sais, ou parce que je fais attendre les autres. C'est travailler honnêtement. Mon patron s'attend à des choses. Et ne pas devoir à personne, c'est d'être un employé responsable dans ce sens-là. C'est de rentrer à l'heure, c'est d'écouter ce que le chef d'équipe dit. Puis c'est ça être un chrétien, c'est ça ne pas devoir. Tu sais, il veut que je fasse ça, c'est correct. C'est pas mon idée. Garde, laisse tomber ton idée. Le patron t'a demandé de faire ça. Si c'est pas contre ta conscience, fais-le, c'est tout. Même si tu trouves que c'est pas la chose la plus efficace. Tu sais, fais ce que ton patron demande parce que ça assure l'ordre. Et c'est ça de ne pas devoir. C'est payer nos factures, nos loyers, notre loyer, nos emprunts, notre emprunt, en temps et dans les termes fixés. Ce n'est pas de ne pas avoir d'emprunt du tout, mais c'est de savoir quand on prend un emprunt, il faut le satisfaire, il faut le rencontrer. D'accord? Alors, maintenant, puisqu'on parle d'argent, par rapport, je vous ai dit que je devais vous indiquer ce qu'on allait faire ou pour le projet bâtiment ou le projet agrandissement. Je voulais vous donner une information en étirant le principe. Les emprunts. Alors, voici un peu ce que la Bible dit par rapport à ça. Alors, on peut emprunter, dans la Bible, on emprunte toutes choses. Bon, ici, c'est pas très courant qu'on emprunte un animal aujourd'hui, mais si un homme emprunte à un autre un animal, mais le point, c'est que c'est pas juste de l'argent qu'on peut emprunter, on peut emprunter n'importe quoi. Tu sais, des fois, on dit, l'argent, c'est autre chose. Non, t'empruntes quand même. T'en as besoin, tu l'avais pas, t'en as besoin, et puis donc, tu vas demander à quelqu'un d'autre de t'aider avec ça. Il n'y a pas de mal en soi là-dedans. Et comme le deux abattait une poutre, alors le fer, c'était une fer d'une hache.
tomba dans l'eau, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Alors, lui, il a emprunté, cet homme-là avait emprunté une hache pour son travail. Bon, il y a rien de mal à emprunter dans ce sens-là, il faut pas oublier le sens du mot non plus. Néhémie 5.4 dit, « D'autres se plaignaient, nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. » Donc, la question des hypothèques, c'est pas nouveau. Tu mets en consignation, finalement, ce qui t'appartient, tu vas chercher une certaine valeur, un certain pourcentage de la valeur qui t'appartient pour faire un autre projet. Alors, donc, ça, il y a par contre, on va voir qu'il y a des mises en garde par rapport à ça. Mais si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Donc, il y avait des créanciers qui étaient différents de juste un prêt que je fais à un ami ou à un frère. Il y avait des créanciers qui n'agissaient pas de la même manière qu'avec le frère, même en Israël. OK? Mais entre frères, il nous dit ici, tu n'exigeras point d'intérêt. Mais les créanciers officiels chargeaient un certain intérêt. Matthieu 5, 42, Jésus semble nous dire qu'il n'est pas contre les emprunts. Il nous dit, donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Donc, il a cautionné l'emprunt. Alors, dans Luc 19, 23, il dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Alors, on voit déjà que le principe des banques existait déjà du temps de Jésus et que les banques fonctionnent comme ils fonctionnent encore aujourd'hui, avec cette idée de prendre l'argent, de le placer avec un certain intérêt plus élevé que celui qu'ils donnent à ceux qui leur empruntent ou les particuliers qui mettent leur argent chez eux. Donc, on voit que Jésus comprenait ce que ça existait et il ne donne pas de commentaire de dire ça ne devrait pas exister. Il se charge de prendre cette illustration-là pour justement enseigner une vérité spirituelle. Qu'on devrait, nos talents, on devrait les confier au Seigneur. Si on ne sait pas quoi faire avec nos talents, on devrait aller vers Dieu et dire, Seigneur, je te le confie. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et le Seigneur va faire profiter ça. C'est ça qu'il veut dire. Jérémie 15, 10, alors on voit les mises en garde par contre sur la question des emprunts. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Alors Jérémie avait vu que les emprunteurs et les prêteurs dans le pays, souvent, ça donnait lieu à des disputes, des chicanes. Alors lui, il dit, moi, je comprends pas, je suis toujours en guerre avec les gens sont toujours en guerre avec moi, puis pourtant, je fais ni l'un ni l'autre. OK? Alors on voit que ça peut être source de problèmes, ces choses-là, et on a assez d'expérience pour savoir que effectivement, c'est le cas. Donc, il faut, si on emprunte ou on prête, alors il faut être, minimiser les problèmes par rapport à ça. Il faut être fidèle. Vous ne devez rien à personne. Ça rentre dans ça. Alors, Proverbe 22, 7 dit, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. OK? Alors, tenons-le pour dit. Si on emprunte, eh bien, on cède une partie de notre liberté. Donc, il faut être conscient de ça aussi et il faut être prudent par rapport à ça. Habakkuk 2.6 dit, ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie, d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alors, il faut faire attention avec ça. OK? Alors, c'est clair que ça peut devenir un sérieux problème et on voit tous les jours des gens qui ont des problèmes avec leur carte de crédit, etc. Psaume 37, 21, le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Et moi, je pense que c'est ça le point ici. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il emprunte? Non. Parce qu'il ne rend pas. T'sais? Alors, si on emprunte, eh bien, il faut ne devait rien à personne. Je pense que il faut, dans ce domaine-là, il faut payer selon le contrat qu'on a pris. Il faut satisfaire à ce contrat-là. Il faut être fidèle à ça.
votre loyer, ben, c'est la même chose. Hein. Si vous avez contracté un bail, vous avez un emprunt quelque part, différé, mais et il va falloir que vous le payiez. C'est la même chose. Alors, le projet qu'on a ici à l'Église, de quoi s'agit-il exactement? Donc, on va regarder ça un peu. C'est changer la couverture, parce qu'éventuellement, il va falloir le faire. OK? Parce qu'il commence à être avancé. Alors, il faut isoler le plafond parce qu'il n'y a pas d'isolement. Oui, il n'y a pas d'isolation, excusez. OK? On va allonger le toit pour éventuellement agrandir la salle. Plus de 25 pieds pour 100 places de plus. C'est ça qu'on veut faire. Donc, on veut prolonger les chevrons. Ils vont pas juste arrêter au mur ici, mais ils vont aller jusqu'au deuxième mur au fond de la cour. Là, c'est ça qu'on veut faire. Lever notre plafond pour un toit cathédral. On ne fait pas juste le lever, mais il va prendre une forme comme ça. Donc, à peu près 4 pieds qu'on lève, ça va aérer la salle. OK? Puis on change tout le système d'éclairage. Enlever les colonnes. Tu sais, on est tanné de les voir. Tu sais, les colonnes du temple, nous ne sommes pas des Grecs, alors on ne veut pas de colonnes. Nouvel éclairage et amélioration du son et de l'aération de notre salle. Okay? Donc ça, c'est le projet. Vous avez l'occasion de poser d'autres questions lorsque la réunion d'affaires va être... qui s'occupe du projet? Alors, vous êtes invité à rester pour poser des questions pertinentes. Mais je vous donne grosso modo de quoi il s'agit. Okay? Le défi, voici. Ce que vous attendiez, ce que certains attendaient depuis le début. Un projet de 23 000 $. Pourquoi je sépare les deux? OK? 23 000 $, c'est parce que c'est ce qu'il va falloir faire de toute façon. OK? Et le 60 000, c'est vraiment un extra pour l'agrandissement. OK? Ou pour le changement du toit. Vous comprenez? Qu'on reste comme c'est là, il va falloir, à court terme, quand même mettre 23 000 de toute façon, ou environ. Hein, OK? 23 000. Le 60 000, c'est vraiment le projet extra dont on parle maintenant, ce qui fait 83 000. L'hypothèque actuelle est de 44 000, ce qui nous reste à payer sur le bâtiment, à un taux de 2,75 pour des mensualités de 536 par mois sur 7,5 années. OK? Voilà ce qu'on a. Si notre projet est accepté, en fonction de la réunion d'affaires aujourd'hui, voici ce que nos obligations. Une hypothèque de 127 000, parce qu'on combine le 44 000, on le met avec le 83 000, à un taux de 2,75, qui reste la même chose, qui est plus bas que le marché, d'accord, pour des mensualités de 585 par mois sur 25 ans. C'est là la grande différence que vous pouvez voir. OK? Mais par rapport aux mensualités, le fardeau, voici le fardeau. On a une entente spéciale avec l'association. Ils font un spécial pour nous. Je vais vous le montrer un peu tout à l'heure. OK? On parle donc d'une augmentation de 49 $ par mois. OK? C'est ça le fardeau supplémentaire qui s'ajoute sur l'assemblée que vous allez ressentir, ou à peine. C'est 49 $ d'augmentation que vous allez, pour lequel vous décidez, en fin de compte. OK? Maintenant, voici les taux. Ça, c'est ce qui nous a, normalement, ce qu'ils font, c'est 100 000, ils vont pas au-delà de ça. Ils nous avaient fait tout d'abord, ils nous accordaient 100 000, mais il aurait fallu négocier avec un autre emprunteur ou un créancier. Alors, moi, j'ai demandé à l'association, pouvez-vous faire un spécial avec les besoins qu'on a de 127 000 $? Est-ce que vous pouvez nous accorder quelque chose qui serait global? Alors, vous voyez, le taux d'intérêt, il est là. OK? Ça, c'était les montants qu'on paye actuellement. Bon, si on part à 100 000, bon, ben là, vous avez comment ça dégrade à chaque fois. Maintenant, voici l'accord qu'on a de notre association avec le comptable de l'association. Alors, nous sommes prêts à faire une exception dans l'hypothèque pour un ajout jusqu'à 127 000 $. Et puis, nous allons vous faire exactement le même taux avec des montants. Donc, vous voyez les montants comme moi. C'est la lettre officielle qui m'a envoyé. Alors, si l'Église peut de temps en temps vous faire des paiements supérieurs, c'est bien parce que ça va accélérer le remboursement de la dette. Ce sera plus 25 ans, mais ce sera moins long que ça. Alors,
notre bénédiction. Donc, vous comprenez qu'ils font une exception pour nous. Donc, moi, je vois la bénédiction de Dieu dans ce sens-là, que ça aurait pu ne pas être accepté, ça a été accepté. Donc, moi, je vois une porte ouverte là-dedans. Ça ne veut pas dire que... mais je veux quand même vous le communiquer. Donc, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, je pense que c'est ça. Je vais arrêter là parce que j'avais quelque chose pour... Mais le temps est déjà dépassé, alors il faut que je laisse ça. Donc, voilà. On arrête ça ici et on va manger ensemble. Ceux qui restent, on peut manger ensemble et on recommence à 12h30, normalement, la réunion d'affaires officiellement. Donc, il faut prendre le temps de manger. On a à peine 1 heure pour tout bâcler ça et rester. Vous savez qu'on a besoin du quorum. Donc, les membres particulièrement, restez. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant. Merci Seigneur pour le message et accorde-nous la grâce de ne pas devoir dans les engagements qu'on prend. Au nom de Jésus-Christ. Amen.